Donc la Gemara, hein, euh, c'est-à-dire que Resh Lakish, il a dit, Amar Lahem, au milieu de la page à peu près, des petites lignes, ça va Jean-Charles. Amar Lahem, Alev Yodea Ah im oui. Le'akel, im Le'akel Kalot. Le cœur, il sait si c'est vraiment pour faire vraiment ce qu'il disait, c'est-à-dire prendre les branches et serrer son pressoir, ou bien les akalkalot, Rachid explique, c'est pour l'avoir à la date. Ça vient du mot peut-être les calquels qu'il coule, quoi. Oui. Voilà. Donc en fin de compte, peut-être comme il a dit Maurice, ils exagéraient dans le srout, kaf de foot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, la phrase qu'il a dit? En fait, rapidement comme ça, il a dit, normalement, si par exemple, il coupe les branches, c'est vrai que ça peut être pour deux raisons. La raison, c'est pour, comment ça s'appelle? Pour renforcer l'arbre, c'est ce qui est interdit, c'est à sous. La deuxième, c'est pour prendre les branches qui sont comme des élastiques pour attacher, etc. Ok, ça, c'est pas interdit, d'accord? Donc, mais ce qu'il voulait dire, Rabbi Resh Lakish, c'est que leur intention, peut-être, c'est vrai que toi, c'est que eux, ils disent, on va l'utiliser pour faire du goumi, pour attacher, mais que peut-être qu'au fond de eux, vraiment, c'est pour renforcer les arbres. Bien qu'ils vont faire l'action de rattacher, mais qu'au fond d'eux, et ça, le cœur, il le saura, et il sera jugé en fonction. Ah, c'est ça que je veux dire. Ouais. Avec. Ouais. Avec. Donc en fin de compte, on ne peut pas savoir. Même s'il le fait pour ça, c'est ce que tu veux dire, même s'il le fait pour ça vraiment, et on voit Même si qu'il le prend. fait, Mais au fond de lui, on ne même sait si, pas ce qu'il pensait. même s'il le fait vraiment pour ça, qu'il va prendre les branches, qu'il va attacher le gâte avec, on se rappelle qu'est-ce qu'il faisait avec, très bien, il va le faire réellement. Mais que dans sa tête, ça l'arrange très très bien Ouais, mais aussi de renforcer les arbres. je sais pas si à ce point-là, c'est interdit. Oui, Une oui, fois, c'est ce qui est. une fois que tu prends les branches et tu Ouais. l'utilises pour. On voit qu'on n'est pas obligé de dire qu'est-ce que tu as dans la tête. Ça, c'est en fonction du marassé que tu es jugé. Donc, que le Non, non, Issour est même de plus ou la moins. Kavana, c'est pour ça qu'il parle de lèvres. C'est pour ça qu'il parle de Ouais. lèvres. Bon, mais ça, c'est pas Bidé Adam qui le. Ouais, C'est plus ouais, ouais, ouais. là-haut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Bidé Adam, il a rien à se reprocher. Si lui, il fait ça vraiment pour renforcer son truc, là, son Exactement. pressoir, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais simplement, peut-être Exactement. au fond de ça, il fait ça, il n'avait pas vraiment besoin, il le fait juste Surtout pour pour. ça. Ouais, Je comprends. peut-être. Razak. Ok, d'accord. Continuons. Alors, ah ouais, c'est ce qu'on avait dit avec Maurice. Aïe, Amar Léo, Berecha. Ouais. Lequel, on avait fait ça déjà, non? On a fait, Meir. On l'a fait. Alors, on continue. Faut Maïshana passer. Cohen. Donc, on descend un petit peu. Ouais, c'est là où on est arrivé. Il a fait. Maïshana Cohen, Ouais, pourquoi, en fin de compte, Resh Lakish, il soupçonnait que c'était un Cohen? il a Le fait. type, tu vois, il est en train de labourer. On dit, ah, c'est un Cohen. Il est en train de couper des arbres pendant la Shemitah. C'est un Cohen. Bah, pourquoi tu dis que c'est un Cohen, le pauvre? Qu'est-ce qu'il y a? Maïshana Cohen. Pourquoi tu dis que c'est un Cohen? Mishum, les Hashidé, Ashverit. Parce que les Kohanim, ils sont soupçonnés de ne pas très bien respecter la Shemitah. On va voir sur quel plan. A priori, surtout, quoi, puisqu'on voit, on voit même qu'il laboure, qu'il coupe des choses. D'accord? Qu'il coupe des arbres. Donc on voit qu'ils n'étaient pas tellement chômeurs la Shemitah. Détania, c'est pas Détna, c'est Détania, c'est une barreta. C'est Atrouma chez Nafal, les Me'asein chez Shvi'it. Ta'ale. Donc c'est une barreta qui dit comme ça. Lorsqu'il y a un mélange, il y a une quantité, on va dire 1 kilo, bon, CA c'est une quantité, qui tombe de Trouma, donc qui tombe dans 100 séines de Shvi'it. D'accord? Donc Ta'ale, c'est Batel. Ta'ale, ça veut dire que c'est Batel. Parce que la Trouma, d'après, bon, Minatora, c'est Batel au Berov, au Béchichim s'il y a du goût, etc. Sinon, c'est Berov. Mais les rabbins, ils ont été mahmir, puisque c'est la Trouma, c'est Kadosh. Alors, ils ont dit, pour annuler ça, il ne faudra pas le Rov, il faudra 100 fois plus la quantité. Donc, s'il y a un CA qui tombe de Trouma, qui tombe dans 100, qui ne sont pas Trouma, mais qui sont en l'occurrence Shvi'it,
eh bien, on dira que c'est Batel, et enfin, quand tout deviendra Shuit, il faudra peut-être enlever un CA, et je ne sais pas exactement, là, je n'ai pas vérifié. Hein. Ça veut Peut-être qu'il dire, ça veut faudra. dire, ça veut dire aussi, surtout, effectivement, que quand il dit c'est Batel, c'est-à-dire qu'Israël, il peut manger. Ça veut dire que même la Trouma, Même Israël peut manger ça. voilà, maintenant, Ça veut dire. peut-être qu'il Alors, faudra oui, enlever oui, un pardon. CA quand même. Parce que tu. Ouais, d'accord. J'avais pensé, Il faut vérifier dans la Mishnah ça. Bon, c'est ouais, pas il y a vraiment le plusieurs sujet. discussions. Ouais. Ok. Maintenant, Pachot Mikan, maintenant, si c'est moins que Donc, 100, c'est ça l'idée, Sticha, parce qu'il y a deux mélanges là. Il y a un mélange, on parle de Shvit et de Trouma. Il y a deux notions là. Donc, la première, ce qu'on veut nous retenir là-dessus, c'est que pour la notion, lorsqu'il y a 1 sur 100, c'est ça l'akha, de Trouma qui tombe dans du Chol, c'est Batel. non, c'est Batel. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, c'est Batel? Ça veut dire que même Israël, il peut le manger. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Mais il faut enlever un D'accord. CA quand même, parce que tu voles à la Mais il faut Trouma. enlever un CA. Ok, il Ça, faut enlever un CA. il faut le donner au Cohen. Il faut donner au Kohen un CA. D'accord. Ok, c'est ça, ça c'est la halakha. Maintenant, si ça tombe dans de la Shemitah, tout est considéré comme de la Shemitah. Maintenant, Pachot Mikan, Oui. maintenant, si ça tombe moins que dans 100, ça tombe dans 50 ou 70, comme chané, alors, c'est pas Batel. Alors, qu'est-ce que la Mishnah dit? Irakvou. Il faudra laisser pourrir la chose comme si c'est une trouma qui est tméa. Par une trouma tméa, il faut la brûler, quoi. Alors maintenant, là, il faut la laisser pourrir, parce qu'on ne peut pas la jeter comme ça. Tu ne peux pas détruire la. Parce qu'en fin de compte, tout devient trouma, puisque ce n'est pas Batel. Donc, Chazak. comme c'est de la C'est pas trouma, consommable. voilà. C'est consommable que pour un Kohen. Mais là, voilà. Voilà, Irakvou. Vavinanba. Amai et Ragvou. Donc, non, c'est consommable que par un coin parce que tout est de la trauma. Maintenant, la Gemara, elle demande pourquoi on le laisse pourrir. Comme si c'était, je ne sais pas moi, tamé. Il fallait attendre que ça pourrisse. Vavinanba, Amai et Ragvou. La Gemara, elle demande pourquoi on le laisse pourrir. Imkerenu, la Cohen. Mais traduis-nous, s'il te plaît. Ve'avinan ba. Ils ont objecté. Ils ont été. Vavinan ba, c'est ils n'ont pas été d'accord. N'est-ce pas? Pachot mikan. Non, Pachot mikan et Ragvou. Ouais. Vavinanba. Voilà. Vavinanba, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce Je que crois tu que as ça dit, veut toi? dire Ikshu alav. Ouais, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord. Ikshu à la Ça. Braïta, ouais, ils disent comme ça ici. Ikshu à la Braïta. Donc, va vinanba, ama irakvu. Pourquoi pourquoi on laisse pourrir cette chose? Il y a une solution plus simple. Puisque tout est considéré comme la trouma, irakvu la kohen, imkerenu la kohen, bidme trouma, fus midme otasela. On n'a qu'à vendre toute la quantité au kohen, d'accord? Bien sûr, selon le cours de la trauma, parce que la trauma, ça coûte moins cher, parce qu'il y a moins d'acquéreurs. Chazak. Kous midme ota CA, sauf la CA qui est tombée, que là, vraiment, ça appartenait à lui. Ça appartient à la trauma, au Cohen. Donc, il y avait une CA de trauma qui est tombée dans 50, il y a 51 CA. Donc, les deux, comme ce n'est pas Batel, les 51, ils sont considérés comme de la trauma. Alors, la Mishnah dit on les laisse pourrir, mais la Gemara dit non, tu peux le vendre au Cohen, tu vends les 50, parce que dedans, il y a une vraie trauma, donc ça appartient au Cohen, tu peux pas les vendre. Mais par contre, les 50 autres, qui sont considérés comme de la trauma, parce qu'ils ont pas pu être mévatel, le CA de trauma, bah, tu le vends au Cohen, et puis voilà, quoi, comme ça, il n'y a pas de problème, on récupère l'argent et tout va bien, on ne pourrit pas la trauma. D'accord? Donc la Gemara a dit, Amar Rav Hiya, Justement, pourquoi on n'a pas fait ça? Parce qu'on ne veut pas laisser dans les mains de Cohen de la shvite. C'est ce qu'il dit. Amar vechia mishme de ola. Justement, c'est pour ça. Nirchedu Kohanim ashvit, que les Kohanim ils sont soupçonnés de ne pas consommer la shmite, donc on ne veut pas leur vendre euh, on veut pas leur vendre de la shvite. Ah non, en fin de compte, ce CA, c'était comme de la shvite. Quand il y a un CA trauma qui tombe dans la shvite,
Non, normalement. Comme ça, il explique comme ça ici. Ouais, Il explique comme ça ici pourquoi ils sont soupçonnés, Meir. ouais, vas-y. D'accord? Il te dit Alperot. Non, ça, c'est pas pour ça que j'ai demandé. Mais pourquoi Ah, ils alors. sont. Pourquoi. Attends, quand c'est Parot Miken, tout est de la Trouma. Et tout, bien sûr. Alors, si c'est de la Trouma, donc c'est considéré comme de la Trouma, donc pourquoi tu ne leur vends pas au Cohen? Mais tu leur vends, Cohen. Non, ils disent que non. Comment non? Qu'est-ce qu'ils disent? La Gemara demande Ama Yeragvu, Im Kerenu la Cohen, Bidme Trouma, Oui. Eh ben, Khus Midme Sea. Mais la Gemara, elle dit que non. La Gemara, elle dit que non. Mais oui. Non, c'est la supposition de la Gemara. Ben, oui, mais ça s'arrête là. Alors, tu considères qu'ils ont accepté cette version de la Gemara. C'est-à-dire que tu vends ça au Cohen. Mais non, justement, puisque tu ne le vends pas, ça veut dire que. Non, mais justement, j'ai un petit souci là. Non, mais c'est machma de Gemara, tu ne le vends pas. Non, alors, il y a marqué tu peux le vendre que au Cohen. Non, d'accord, tu le vends au Cohen. Mais attends, j'ai un trou là, parce que quand c'est marqué Im Kerenu la Cohen, c'est une supposition. Mais est-ce que c'est une supposition qui est acceptée? Non. Et je pense, oui. Je pense que c'est accepté, ça. C'est à Trouma chez Nafal Mechoyav Israël. והכהן יוכל לאכול את כל התערובת לפני זמן הביאור. ואין במחיר זו אסור סחורה במחיר שביעית, שדרך... La Gemara nous dit... Tu veux dire que c'est une supposition? La Gemara nous dit, si jamais il y a un sur moins de 100 qui sont mélangés, ça veut dire sous-entendu, ça devient que de la Trouma, c'est interdit aux arts, au Israël. D'accord. Donc, il faut que ça attend que ça pourrisse. Il y a beaucoup de cas dans la Torah où on dit, on ne sait pas quoi faire de ça, il faut attendre que ça pourrisse. Mais pas de ce cas-là. Et la Gemara dit, pourquoi tu veux, Kolkar, que tu attends que ça pourrisse? À ce moment-là, tu le vends à un Kohen, puisqu'il n'y a que le Kohen qui peut manger ça. Tu vends un Kohen à un prix pas cher, bien sûr. Parce qu'il y a, comme tu as dit... D'abord, attends. Pourquoi il faut la vendre au Cohen? Puisque si c'est tout de la Shemitah. Non, parce que moi j'ai un problème maintenant. Parce qu'il y a une partie qui est de la Trouma. Non, mais après la je pense qu'on parle d'après. La Gemara, la Mishnah dit qu'on laisse pourrir. Donc quand la Gemara elle pose une coucha sur la Mishnah, c'est pas qu'elle revient sur le psaque de la Mishnah. La Mishnah elle reste. Ok. Ça reste pourri. Maintenant, la Gemara dit pourquoi on fait pourrir? On aurait pu le vendre. Alors, c'est ça la preuve. Parce que tu ne leur vends pas, parce que tu n'as pas confiance en eux. Parce que tu leur donnes, en fin de compte, de la Shemitah dans leurs mains. Oui. Maintenant, moi, ma question, elle était comme ça. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi ça s'appelle de la Shemitah? Pourquoi ça ne s'appelle pas de la Trouma? Ah non, ça s'appelle de la Shemitah. Non, quand par exemple, une CA de Trouma qui tombe dans 60 de Shemitah, de Shvi. Ouais, donc ça devient que de la Shemitah. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. J'ai eu un doute, je me suis embrouillé. D'accord. Quand la Trouma, elle tombe dans la moins de 100 CA de Shemitah, tout est de la Shemitah. Tout est de la Shemitah. Très bien. C'est ça que j'avais. Tout est de la Shemitah. Ah non, mais c'est de la Shemitah, mais dedans, il y a de la Trouma. Donc comment ça? De la Trouma. Je ne comprends pas. Hein? Non, mais c'est pour ça que tu peux la vendre au Cohen. C'est à la fois Shemitah et Trouma, quel est le problème? Alors, c'est à la fois. C'est possible, ça? C'est-à-dire que ce n'est pas Batel. Donc, si ce n'est pas Batel, c'est Trouma. Dedans, il y a de la Trouma, c'est ça? Mais ça veut dire que non, ça veut dire que quand tu prends mais c'est de la Shemitah quand même. Mais c'est de la Shemitah, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et la Braïtel te dit il faut le détruire. Et comme tu as raison ce que tu as dit. Non, c'est ça. La Braïtel dit il faut qu'il s'attende que ça se pourrisse tout seul. Alors on te dit mais pourquoi tu attends? Voilà, ouais, c'est ça. Tu peux le vendre à un Cohen. Et il dit non, parce que le Cohen, du fait. Attends, non, le Cohen, du fait qu'il a des avantages, comme de manger du Kodesh, alors que l'Israël, il n'a pas l'avantage de manger du Kodesh. Donc il est mézézel, voilà, il va se dire, même la Shvi'it, les produits de la Shvi'it, ils ne sont. Voilà, c'est pas Kodesh. Il va faire un amalgame entre la Shvita et la Shvi'it. De la même manière qu'on m'autorise à manger la Kedusha, on va m'autoriser à manger la Shemitah d'une manière non Kodesh. Donc je peux travailler tout ça. Parce que exactement. C'est la Kodesh.
Exactement. Donc c'est pour ça. C'est ça, Khazak. Moi, ma coucha, enfin, pas mon coucha, mon problème dans la compréhension, c'était lorsque la CA elle tombe dans moins de 100 Shemitah, tout devient Shemitah, mais il y a quand même de la Trouma dedans. Mais ça reste Shemitah quand même. Ça ne peut pas transformer tout en Trouma. Non, Shemitah et Trouma, les deux. C'est ça, les deux, quoi. Il y a à la fois c'est ça, il y a à la fois dedans de la Trouma, et il y a à la fois dedans, il y a de la Shemitah. Donc la solution, c'était de donner au Kohen. Mais la Mishnah ne dit pas ça. D'accord? La Mishnah dit non, il ne faut pas donner au Kohen. Machma qu'on n'a pas confiance au Kohen. Donc c'est de là qu'on a une preuve qu'on n'a pas confiance au Kohen pour la Shemitah. Et donc de là, on voit que les Kohanim, on n'a pas confiance en eux, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent travailler ils vont travailler pendant la Shemitah. Comme il a dit. Oui, comme ils n'ont pas ils font pas attention à la vie. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il parle? D'accord, c'est clair? Ok. Donc c'est ça. Donc en fin de compte, c'est pour cela que la solution, c'était de le vendre, mais on n'a pas proposé ça parce qu'on sait que les Kohanim, ils vont pas bien se comporter avec la Shemitah. Parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter et d'être tout le temps en contact avec les Kodashim Kalim, Kodashim Koché Kadashim. Pour eux, la Shemitah, c'est rien. Donc ils vont dire moi j'ai le droit de manger des Koché Kadashim, comme il a dit Maurice, donc on peut manger, je peux manger, je peux faire ce que je veux avec la Shemitah. C'est pour ça qu'on n'a pas confiance en eux. Et c'est pour ça que Resh Lakish, il soupçonnait, c'est un Kohen celui-là qui est en train de labourer. Mais pourquoi on fait confiance au Kohanim pour la Trouma et pas pour la Shemitah? Pourquoi non, parce que la Trouma, c'est leur dû. Donc, tu n'as pas le choix. Ça leur appartient. Donc, eux, ils vont manger Kedusha. Simplement, la Shemitah, justement, eux, ils vont dire dans ce cas-là, pourquoi on a un doute sur la Shemitah et comment on sait qu'ils vont manger Kedusha? Il a expliqué un peu, Maurice. Il a dit comme ça que, étant donné que les Béné Israël, ils mangent aussi la Shemitah. Ils mangent, c'est moutard. Donc, si eux, ils mangent, donc moi, j'ai encore plus de droit là-dedans. Parce que la Trouma, moi, j'ai le droit de la manger alors que les Béné Israël ne la mangent pas. Kosheken et Kadashim, les Koshek Kadashim, etc. Chazé, Vachok, etc. Donc, moi, j'ai un grand srout dans les Kodashim. Donc, si eux, ils mangent, alors, c'est sûr que moi, j'ai le droit de faire plus que eux, ils ont le droit. Puisque, en général, dans la doucha, j'ai plus. C'est sûr que c'est erroné. Mais c'est stamagab. Tu sais, les gens ils disent mais moi, la Shemitah, mais qu'est-ce que c'est la Shemitah pour nous? Nous, on va au Beth Amikdash, on mange, tu sais, les vieux comme ça qui ne connaissent pas trop. Moi, nous, on va au Beth Amikdash, on mange le Lechem Mishné, on mange le Hazevashok. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, eux, pour eux, la Shemitah, c'est de la rigolade. Donc, ils vont s'autoriser par erreur. Ils vont s'autoriser, nous, on a le droit de faire plus que les autres. Et donc, ils vont dire, on a le droit de travailler puisque nous, on est plus à gauche qu'Aviachol. C'est sûr que c'est erroné, mais bon, c'est une approche un peu simple. D'où vient cet indice 100? C'est parce que c'est un chiffre rond ou c'est basé sur quelque chose? C'est les Chachamim, je ne sais pas. Les Chachamim, ils ont dit 100 et ils ont dit aussi 200 pour la Orla. On dit Batel Beshishim, par exemple. On dit Batel Beshishim. Alors attention, Batel Beshishim, ce n'est pas tout le temps. Normalement, c'est Batel Berob, Achayra Rabim Leatot, En Baria. Maintenant, pourquoi on dit Batel Beshishim? C'est quand il y a du goût. S'il y a du goût, on va selon le goût. Donc, ce n'est pas Batel, parce qu'on a toujours du goût. Après, Shishim, les Khamim, ils ont évalué qu'il n'y a plus de goût, donc c'est pour ça que c'est Batel Beshishim. Mais s'il n'y a pas de goût, il n'y a pas lieu d'intervenir dans les Shishim. Maintenant, là, il n'y a pas de goût, parce que c'est des graines et des compagnies. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Khamim? Ils ont été mahmir, du fait que c'est une doucha très importante, la Trouma, ils ont été mahmir dans 100. Et même dans 200, dans certaines choses. Maurice, dans quel. À Pessar, je crois, non? À Pessar, je crois. Non, Pessar, c'est LF, BLF, Afilou BLF. Ah, LF. Okay. Et ce n'est pas Batel. Non, je crois que c'est peut-être dans la Orla, dans des choses importantes comme ça. Donc c'est à Sorbana, c'est à Philou Mataïm, il y a des cas, je ne sais pas exactement. Ok. Donc là, ça va dépendre si c'est du liquide, solide, il y a plusieurs nuances, plusieurs variables. Ah oui, si c'est liquide, c'est mitarez. Bon. Ok. Continuons. Alors maintenant, Amrou, donc les rabbins là, ces deux Chachamim Gdolim qui sont Rabbi Hiya Bar Zarnuki et Rabbi Shimon ben Yoazdak, ils ont dit Taruda Huden. Celui-là, il est un peu comme ça, ils ont parlé de Resh Lakish. Taruda Huden, il est un peu taroud celui-là. Kantran, c'est un accusateur. Umatriah Bidvarav. Kanteran Ouzé. Comment on peut traduire? Est-ce que c'est vraiment un accusateur? Non, on s'est traduit par vexé dans le dictionnaire. C'est quelqu'un qui vexe, qui dérange.
Ken, il dérange. On le voit, regardez Rachi un peu plus haut. Taroud, de toute façon, plus haut. Taroud, ça veut dire tirda, c'est une fatigue celui-là. Exact, Ani exact. Taroud, ça veut exact. dire Ani Asouk. Donc Ok. Taroud, Houden. Tarouda, c'est-à-dire celui-là, il est fatigant. Hou, celui-là, Den, celui-là, Den, Hedou, Hedou. Donc, en parlant de Rashi, de Resh Lakish. Aide. Den, c'est celui-là. Kimatou les Atam, quand ils sont arrivés à l'endroit à Asia, là, ils sont venus à Asia pour pouvoir légiférer, est-ce qu'il fallait faire La Beret Hashana. La Beret Ibour Hashana. Hashana, Salikou les Igra, ils sont montés en haut, à l'étage. D'accord? Le toit, sur le toit. Le toit, c'est le Igra, le toit. Oui. Ok. Shalfouha les Darga bitouté. Et ils ont enlevé les escaliers, c'est-à-dire l'échelle, d'en dessous eux, pour ne pas que Resh Lakish y monte. Ils ne voulaient plus entendre parler de celui-là. C'est incroyable. Attends, les Kamed de Rabbi Yohanan. Ils sont arrivés à tous les Kamed de Rabbi Yohanan. Non, lui, Resh Lakish, il est arrivé. Il est allé voir Rabbi Yohanan se plaindre, peut-être. Un des deux rabbins. Non, Atal et Kameh. C'est Resh Lakish qui est allé devant Rabbi Yohanan. Chazak, slicha. D'accord? Ok. Amarle, Bene Adam Achashudim Anashu'id Kshirin Le'aber Shana. Est-ce que des gens qui sont soupçonnés sur la Shemitah, est-ce qu'ils sont cachers pour faire Ibour Hashana? Alors, de qui il parle? Il parle de deux rabbinim. Pourquoi il est soupçonné? Parce que eux, ils trouvaient trop d'excuses pour des gens qui n'étaient pas chômeurs et tachmita. Ils voyaient des gens qui entendent labourer. Au lieu de leur faire une réprimande, il leur dit non, c'est sûr qu'ils ont une excuse valable. Donc, Resh Lakish, il a dit ça, tu cautionnes la Avera. Donc, tu es même toi, Hachut la Shemitah. C'est comme ça que Resh Lakish a parlé de ces deux rabbanim. Hadar Amarlil Amar, la Kasha Limide. Non, après, il a réfléchi. Il a dit non, en fin de compte, la Kasha Limidai, ou Midé, c'est pas tellement caché pour moi. Pourquoi? Qu'ils puissent faire, même s'ils sont Hachoud à la Shemitah, mais qu'ils puissent être Me'aber Hashana. Pourquoi? Parce qu'on a vu Dava Shosharwe Bakar, Verabanan Ahosh Binayhu Samour. C'est-à-dire qu'on a vu que plus loin, dans la Gemara, Yudbet, je crois, c'était quelque chose, on a vu que les Chachamim, ils se sont. Enfin, on dit comme ça qu'il y avait trois. On a vu, on a vu dans avant ça, rappelle-toi, lorsqu'il parlait de faire les Aber et Hashana, qu'il y a des Chachamim qui ont entendu des bergers parler du Mezeg à Avir. C'est ça. Et en fonction de ce qu'ils disaient, ils se sont servis du témoignage de ces bergers pour faire Aber et Hashana. Exactement. Bon, c'est caché quand même, parce que bon, enfin. Non, alors là, il a dit simplement, de la même manière qu'ils ont utilisé des témoignages, des informations de ces gens qui sont soupçonnés aussi, c'est que des rois et Tson. C'est pas plus que ça. Donc, s'il n'est pas sous la Ils sont pas sous la doute. Comment tu peux utiliser? Il dit non, nous, ce qu'on utilise, les rabbanim, ils ont dit ce qu'on a utilisé. C'est uniquement leur savoir. C'est la réponse. Vas-y. Donc, c'est ça qu'il dit. Au début, la Gemara a dit, on a vu comme ça que trois rois Bakar, en fonction de ce qu'ils ont dit, les Chachamim, ils ont été Me'aber et Hashana. Keilou, ils se sont mamash appuyés dessus. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'ils ont été Me'aber et Hashana. Donc, comme les Chachamim, ils se sont appuyés sur leur information, donc pareil, on peut s'appuyer sur leur réflexion à ces Chachamim, même s'ils sont Chashudim à la Shvi'it. Après, la Gemara, elle répond. Vous avez compris ça? Non, après, c'est clair. Je sais pas, la Gemara, là-bas, hein, elle disait qu'il y avait les Rabbanan, ils avaient entendu que les roués Bakar, c'est-à-dire les bergers, ils donnaient des signes comme ça du temps. Ils disaient, tiens, les fleurs, elles sont comme ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et en fonction de ça, les rabbins, ils ont décidé d'être Me'aber Lashana ou pas. Donc, ils avaient décidé, en l'occurrence là-bas, ils ont décidé de rajouter un mois en fonction de leur information. D'accord? Donc, si c'est ainsi, on peut accepter que ces deux rabbins qui sont soupçonnés
qui sont pas cachers, quoi, comme les roués bakar, puisqu'ils sont soupçonnés dans la Shemitah, on peut les considérer comme cachers pour faire le Ibour Hashana, puisqu'on a également considéré la vie des roués bakar pour être Me'aber et Hashana. Donc ils ne sont pas pires que les roués bakar. Après la Gemara dit non, mais Adour, Adar, Ve'amar, Lo Adame Adar. Il dit non, ça ne ressemble pas à là-bas. Notre cas à nous, c'est pire que les roués bakar. Adour, Imenu, Rabbanan, Vibru, Aleaou, Shata. Non, pourquoi ça ne ressemble pas? Parce que là-bas, attends, 2 minutes. Ah, Kashi, oui, parce que là-bas, Ve'ada, Amar, Lo Adame Atam. Il dit non, ça ne ressemble pas là-bas. Ça ne ressemble pas là-bas. Adour, Imnu, Rabbanan, Vibru, Aleaou, Shata. Acha, Kesher Reshaim, Kesher Reshaim, Eno Minaminyan. Khazak. Là-bas, Ken. Oui. Là-bas, comme il dit là-bas, ils ont utilisé le témoignage des Roé Tson, et c'est les Chachamim qui ont décidé d'eux-mêmes. C'est pas Tandis que ils se sont appuyés dessus, voilà. Ils se sont appuyés. Dans notre cas, nous, ceux qui vont décider d'Ibou Hashana, ce sont eux qui posent le problème. Donc là, c'est un problème. C'est comme si les rabbins. Donc, ce sont eux qui sont dans la décision, c'est eux qui décident. Voilà. C'est eux qui sont concernés par cette faute-là. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un problème. Acha, Kesher Reshaim hu. Ici, ces gens, c'est un, comme on dit, Kesher Reshaim. C'est comme un Kesher Reshaim, c'est un noyau de Reshaim. Le Kesher Reshaim eno minaminyan. Et comme on va le voir après, le Kesher Reshaim ne peut pas faire partie du compte, même s'il y a, par exemple, il y a le rov, il y a contre toi. Si ce rov-là, c'est un Kesher de Reshaim, tu peux pas considérer, tu le considères pas comme un rov, ou midbatel, ou l'enershav, il n'est pas du tout considéré comme rien du tout. Donc on voit là que Resh Lakish, il a parlé durement de ces rabbanan. Ils ont dit comment c'est possible que eux, ils puissent faire la Shemitah. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer après avec une histoire, elle va expliquer de quoi tu parles, c'est quoi ce Kesher Reshaim. En tout cas, Resh Lakish, il a appelé, incroyable, il a appelé ces deux rabbanim des Reshaim. Et donc, eux, d'après lui, ils ne pouvaient pas faire Me'aber et Hashana. Amar Rabbi Yochanan, Da'aka. Alors, Da'aka, ça veut dire Zot Sara. Oui. C'est quelque chose de terrible, ce que tu dis sur Shatakotam Rishaim, Rachidi, que tu les appelles Rishaim. Alors, c'est des tzadikim. Et même, c'est les maîtres. J'ai vu que c'était. Ça faisait partie de la génération avant Rabbi Yochanan. Donc, c'était les maîtres de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est incroyable. Qu'à tous les cas maintenant, quand eux, ils sont venus devant Resh Lakish, devant Rabbi Yochanan, qu'à tous les cas de Rabbi Yochanan, donc les deux rabbanim, Rabbi Hiya Barzounaki et Rabbi Shimon Neuzdak, Amroulé Kari Lan Ro'i Bakar, et encore, ils lui ont dit, on nous a appelé, enfin, je ne sais pas s'il a voulu, on nous a appelé Ro'i Bakar, Velo Amar La Mar Velo Mide. Alors, et toi, tu n'as rien dit, tu n'as pas sauvé notre honneur. Et encore, c'est pire, il les a appelés même Reshaim, Kesher Reshaim. Amar Lehu, Vikaru Lechu Ru'etzon, May Aminale. Et il leur a répondu, Rabbi Yochanan, Ikari Lechu Ru'etzon, et s'il vous appelle des Ru'etzon, des bergers même de menu bétail, May Aminale, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez quelque chose là sur ce pirouche pour expliquer ça? J'avais écouté, j'ai oublié. La vérité, il y avait un truc intéressant parce que c'était pas trop quand j'ai oublié ce qu'ils expliquaient. J'ai pas compris ni la question ni la réponse en fait. Non, lui il veut dire que les rabbanim, Resh Lakish, il a mal parlé de ces chachamim. Il leur a dit c'est un qu'il leur a dit qu'ils font pas la Shemitah quoi. Soupçonné ils sont chachoudim d'après lui, parce qu'ils trouvent trop d'excuses à des gens qui sont ouverts les halachot de Shemitah devant tout le monde. Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'après, ils ont entendu ça. C'est sûr que les rabbanim, ils ont entendu ce que Resh Lakish il a dit sur eux. Donc, ils ont été voir Rabbi Yochanan et ils se sont plaints. Ils ont dit quoi,
on nous a appelés comme ça, Roé Bakar, et toi, tu n'as rien dit. Il a dit, même si, même si on vous avait appelé Roé Tson, j'aurais pu rien dire. Non, parce que Meir, voilà ce que je me rappelle maintenant, ils disent comme ça, il dit, donc premièrement, comme tu as dit, pourquoi ils sont venus sur lui, ils se sont plaints qui a dit Roé Bakar, et ils ne sont pas plaints qu'il les appelait Rechaïm. Premièrement, c'est une question. Bah oui. Après, non, le contraire. Il dit qu'ils l'ont défendu quand ils l'ont appelé Rechaïm. C'est parce que c'est sur Roé Bakar qu'ils ne sont pas intervenus. Ah, sur ça sur Rechaïm, il a dit Zotsara. Chazak, c'est la défense, Zotsara. Exact. Maintenant, Chazak, bravo Dov, exact. Maintenant, à la fin, quand il dit, comment il dit, Roetson, il dit oui, parce qu'il y a une nuance entre les Roetson et Roé Bakar. Roetson, son frère, de ma part, il y en a un des deux qui sont pas saouls d'office, de fait, alors que l'autre, ils sont pas psoulim. Roetson ou Roé Bakar, c'est différent dans la Edoute. Ah, on avait vu ça déjà. Donc, c'était un moindre mal qui les appelait Roetson et pas Roé Bakar. C'est un moindre mal. Ok. Ah, on a vu ça. Ouais, tu as raison. Rava, il avait dit Roé Behema Daka, Vechad Roé Bemagasa, c'est pas soul. Après, il avait dit non, Roé Behema Daka, Beretzred Psulim, Bechusares Kshirim. Voilà. Le marche a dit que c'était courant qu'il s'appelle comme ça dans le feu de la discussion. Ouais, c'est ça, ouais. Ça arrivé. Il leur a dit, il ne faut pas trop te vexer d'entendre ça. Ils l'ont vexé. Effectivement, ils l'ont vexé. C'est ça que. Ils ont été vexés. Qui c'est qui a été vexé? Non, ils ont vexé Rabbi Rechakish. Non. Rabbi Yochanan, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez vexé, vous aussi. Vous avez enlevé l'échelle, vous avez passé. C'est ça aussi, c'est qu'eux, ils sont mal comportés. Donc, c'était donnant, quoi. Tu te comportes mal, eux, ils se comportent mal. Razak. Alors maintenant, la Gemara, elle demande, c'est quoi ce Kesher Rechaim? Qu'on dit comme ça, s'il y a un Kesher Rechaim, on ne le considère pas. C'est comme si il était inexistant. Alors, Maï Kesher Rechaim, Shavna, Hava Darish, Bitlesar Ravuta. Il y avait à l'époque du siège, il y avait un siège avec Sanheriv de Jérusalem. Alors à ce moment-là, il y avait à l'intérieur de Jérusalem, il y avait Chizkiyahu Amelech et Shavna. C'était les deux, en fin de compte, chefs. Shavna, lui, Avadarish Bitlesar Ravuta, il avait une plus grande audience. C'est-à-dire il avait avec lui 13 000. Sanheriv, juste, c'était qui? Sanheriv, c'est le roi de Achour qui voulait envahir Jérusalem. Deuxième temps. Sanheriv, Achour. Achourim. Achourim, non, c'est le premier. Premier temps. Alors, Shavna, Avadarish, Bitlesar Ravuta. Shivna, c'était le Mémouné de Chizkiyahu, pour information. Shivna, il faut voir. Mémouné, c'est marqué dans la Shiwat. Mémouné al-Beto chez le Chizkiyahu. Donc, il était bien placé. Lui, il était Doresh, Bitlesar Revuta. Alors, ça veut dire que c'est pas 13 000. Doresh. 13 000. Non, Doresh, il pesait des shiurim devant 13 000 personnes. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. 130 000 personnes. 130 000 étudiants. C'est 13 Non, pourquoi 130 000 Revuta, c'est 10 000 fois 13, ça fait. Il avait marqué 130 000. Devant 130 000 étudiants, c'était Shevna. Et Chizkiyahu, il faisait devant 110 000. Il faisait moins que Shevna. C'est une erreur, c'est 13 000. Corrige dans ton livre. Corrige dans ton livre, c'est 13 000. Enlève un zéro. Ouais. Revuta, c'est une myriade. 13, c'est 13 fois 10 000. Ça fait 13 000. Oh, mais 13 fois 10 000, ça fait 130 000. Ah, c'est ça. 13 fois 10 000. 13 fois 10 000, ça fait 130 000. Ça fait 130 000. Maurice, la mathématique. Maurice, Uni, ferme ton micro pendant un quart d'heure. Ok. Donc c'est ça. Même si le ferme, ça continuera à marcher. Dov. Non, c'est vrai, il était d'Arish, c'est incroyable. Il était d'Arish, comme ça il dit dans le Pirouchim, Bédivrei Torah. Bon. Parce que la mashmao de Darish, c'est Divrei Torah, mais c'est bizarre, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait, quoi. Au nom de la Torah, il a fait n'importe quoi, quoi.
Shevna, Avadarish Betessar, Rivuta. C'est pas le seul. Non, bon, qu'est-ce que tu veux. Il a fait devant 130 000, il était Doresh. Et Cheskia, Ayadarish Bechatsar Rivuta. Et Chesh Lakish, Cheskia, il était Doresh devant 11 000 seulement. Kata Sancheriv, Vetsar Allah d'Yerushalayim. Quand Sancheriv il est venu, il a fait un siège sur Jérusalem. Katav Shevna Pitka. Donc, Shavna, il a écrit un petit message. Shada Begira. Et il l'a envoyé avec une flèche, quoi. Il l'a envoyé comme ça. Oui, avec une flèche. Dans le camp de Sancheriv. Shevna, qu'est-ce qu'il avait écrit dessus? C'est écrit ça. Shevna Vesiato Ishlimu. Shevna et toute sa bande, enfin ses amis, ils font la paix. C'est-à-dire ils se remettent à Sancheriv. Heskia Vesiato Lo Ishlimu. Heskia et ses amis, ils ne se remettent pas à Sancheriv, ils ne font pas la paix avec Sancheriv. Donc il a dit du Shonara sur Heskia. Sheneema, comme on voit dans un passouk, qui est né à Reshaim, Yidrichun Keshet, Konenu Hitsam Al Yeter. Alors, ça veut dire quoi? Ça parle que ces Reshaim là, c'est-à-dire cette bande de Shavna, ils ont Yidrichun Keshet, ils ont armé leur arc. Konenu Hitsam, ils ont. C'est dans les Teilim. Hein? C'est dans les Teilim. Ouais. Ils ont dirigé leurs flèches Al Yeter sur l'Yeter Ha'am, qui est le reste du peuple. D'accord? Et Ava Kamistafé Cheskia, il a eu très peur. Pourquoi il a eu peur? Amar, il a dit comme ça. Dilma Chazé Shalom, Netiya Da'te Dekucha Berichu Bataruba. Peut-être que, en fin de compte, Chazé Shalom, le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, il penche vers l'Europe, puisqu'on dit comme ça, Achaira Rabim Le'atot. Donc, si eux, ils sont 130 000, et nous, on est 110 000, lui, il veut se remettre, et nous, on ne veut pas se remettre, ça veut dire qu'il faut que je m'incline, que je vais selon l'Europe. Alors, la Gemara a dit non. Kevan deruba mimsare, inhu nami mimsare. Ah non, c'est la kusha. Kevan deruba mimsare, inhu nami mimsare. Étant donné que l'Europe, il veut se livrer. Alors, nous aussi, on doit se livrer parce qu'on doit selon l'Europe, donc il a eu peur. Et il a dit, peut-être c'est ça le da'at de la Torah. Banavi ve amarlo. Le prophète, il est venu, il lui a dit non. Loto merun kesher, echol asher yomar amazek kesher. Klomar, kesher reshaim hu, kesher reshaim ino minemian. Le Navi lui a dit non, il ne faut pas considérer ces 130 000, même s'ils sont plus importants que toi, tu ne les considères pas dans le compte du Rov. Ils sont Batel, c'est comme Batel, comme de la poussière, ils ne sont pas du tout considérés. Comme c'est marqué, l'Otomeroun Kesher ne dit pas Kesher, Al-Tarshov Rashidi, Bedartecha Cheskel, Shememiano, Sheshimna, Minyan Echashov Rov. Alors, l'Otomeroun Kesher, Lechol Asher, Yomar Anase, c'est-à-dire, comment on traduit ça? L'Otomeroun Kesher, Lechol Asher, Yomar Anase. Alors, le passage, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. L'Otomeroun Kesher, Lechol Asher, Yomar Anase, Kesher, Vetmorao, Lotireu, et l'autre Aritsu. C'est-à-dire, ne dites pas vous avez une traduction, peut-être d'autres à la traduction là, du Passouk? L'Otomeroun Kesher, quand le navire est venu. Rachid dit, bon, j'ai compris l'idée, mais dans les mots. Tu as la traduction? L'Otomeroun Kesher. Oui, il dit que une assemblée de Rechaim, ce n'est pas une assemblée. Ne l'appelez pas assemblée. D'accord, mais j'ai compris ça. C'est-à-dire, de là, on voit que, bien qu'ils sont supérieurs en nombre par rapport à votre bande, à vos amis, il ne faut pas les considérer. D'accord. Mais ça, le Navi, il a donné un passouk. Et je voulais avoir la traduction. C'est quoi la référence du passouk juste? Il est dans quoi le passouk? N'appelez pas coalition tous ceux qui touchent ce peuple.
Il est dans quoi le L'automroun passouk? l'automroun Kesher. Ne dites pas au Kesher, ne dites pas que c'est un lien. Tu vois, c'est ça commence ça. Ne dites pas. Tiens, Il est dans mais- quoi? comme ça. Le prophète, N'appelez le pas prophète. coalition tout ce que le peuple appelle coalition. Alors Voilà. répète. L'automroun Kesher. Là. N'appelez pas D'accord. coalition tout ce que ce peuple appelle coalition. C'est là, Khazak. Donc n'appelez pas coalition. Donc l'automéroun Kesher, n'appelez pas coalition, c'est-à-dire que tu veux les rentrer dans le compte. Les Cholashermaranze Kesher. Que tout ce que ce peuple-là appelle Kesher. Ce peuple-là, en parlant de Shavna. D'accord. Klomar, Kesher et Shaimhu, c'est un Kesher de Rashaim. Des Kesher Shamin Minyan. D'accord. Donc, on ne le considère pas. Une coalition de Réchaim, c'est pas une coalition. Voilà, donc on ne le considère pas dans le compte. Donc n'aie pas peur de ne pas te plier alors à ce qu'ils pensent. Quoi. Alors, bon, on va arrêter là parce que je dois y aller. Après, c'est des psukim, ça continue sur sur l'histoire de Shevna. Ok, Chazak Baruch. Chazak Baruch. Chazak Baruch.